tu n'as aucune valeur devant Dieu. Dieu donne de la valeur à ceux qui ont son amour et qui manifestent son amour parce que ceux-là n'ont pas et non plus de démons. C'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il va plus loin en disant que si je n'ai pas l'amour, maintenant on ressort l'excellence et la valeur, je ne suis rien. Pardon, oui. Pour Dieu, pour le Créateur, en Jésus-Christ, quelqu'un a une valeur, c'est celui qui aime, qui a de la valeur pour Dieu. Ce n'est pas celui qui prophétise. Ce n'est pas celui qui a toute la foi pour transporter les montagnes. Ce n'est pas celui qui parle sa langue maternelle ou qui parle les langues des anges. Ce n'est pas celui qui passe son temps à faire du boucan, du bruit. Il dit ici, la valeur, je ne suis rien. Les diplômes n'interviennent pas ici. Or, vous voyez que la science de tous les mystères, la science est annulée pour dire que Dieu ne tient pas compte, est toute la connaissance, est toute la science. Dieu donne de la valeur à ceux qui ont son amour, qui conservent son amour, qui maintiennent son amour, qui gardent son amour, qui défendent son amour, qui manifestent son amour. La Bible dit, je ne suis rien. Qui es-tu? Je ne suis rien. La valeur. La valeur. On va dire à quelqu'un, qu'est-ce qui te donne la valeur? Bien, qu'est-ce qui fait ta valeur? Non, je suis quand même tel. Je suis quand même ceci, je suis quand même cela. J'ai quand même... Non, ce n'est pas encore ça. L'amour de Dieu. Il y en a donc aujourd'hui dans nos assemblées qui se concentrent sur les langues, qui se concentrent sur le boucan, le bruit, qui se concentrent. Il y a quoi d'autre encore ici? Sur les dons de prophétie, sur la science et les mystères, le mystère de ceci, le mystère des anges, le mystère de cela. Non, la connaissance. Sur la foi qui transporte les montagnes. Oh, moi j'étais pauvre. Dieu m'a donné la foi qui transporte les montagnes. Et j'ai transporté toutes les montagnes de ma vie. Je suis devenu très riche. Il y en a qui font ce témoignage. Dieu dit, mais c'est bon, tu es devenu riche. Mais tu n'as aucune valeur pour moi. Parce que tu n'as pas ce que je recherche, l'amour. Mon amour n'est pas investi en toi. Et même s'il est investi en toi, tu ne le manifestes pas, donc tu as les démons. Mais si j'ai l'amour de Dieu, et j'ai la science de tous les mystères, et j'ai le don de prophétie, c'est bon. En manifestant l'amour de Dieu, et le don de prophétie, en parlant en langue, en ayant toute la connaissance, ou, je voulais dire, toute la force qu'a transportée, c'est bon. C'est bon. Voici la valeur sûre que Dieu recherche. Je ne suis, la Bible dit, je ne suis rien. Qu'est-ce qui fait ta valeur? Ta valeur est fondée sur quoi? Sur ton argent? Sur ton sexe? Pardonnez-moi d'en parler. Sur tes diplômes? Sur ta famille? Sur quoi? Sur ta connaissance? Sur ta sagesse? Sur ta foi? La Bible dit que si je n'ai pas l'amour, Dieu est amour, c'est pour cela qu'il voudrait que tout le monde s'identifie à lui. Par rapport à l'amour. C'est l'amour. Tu peux connaître ou c'est pas. Tu peux avoir toutes les relations de la terre, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Pourquoi? Les gens se disent que, comme on en parlait tout à l'heure, parler les langues là, c'est ce qui montre que nous sommes quelqu'un ou nous sommes quelqu'un, que nous avons une valeur. Dieu dit non. Non, c'est parce que je suis un scientifique. Je connais et j'ai la science de tous les mystères. Je suis quelqu'un. La Bible dit que tu n'es rien. J'ai la connaissance. Et toute la connaissance, la Bible dit que tu n'es rien. Sois le plus grand intellectuel de tous les intellectuels.
Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Va marier, tu accouches tous les enfants qui vont accoucher, tu n'es rien. Marie toi-même, tu n'es rien. Un travail où tu as des millions, des milliards, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, la valeur. Et pardon, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Non, et l'amour de Dieu, là, on saura que tu n'es pas n'importe qui. On saura que tu as une valeur. Je continue. Maintenant, on continue. C'était le premier niveau, la valeur. Deuxième niveau, si ce que je fais sert, à quoi ça sert? Je distribue maintenant tous mes biens pour la nourriture. On va y arriver. Hein. Je distribue tous mes biens pour la nourriture. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de démons. Même les démons donnent à manger aux gens. La preuve. Voilà les gens qui disent avec le diable, on les nomme ministres. On les nomme DG. Ce sont eux qui ont tout ce qu'il y a de costaud, de brillant. Donc, même le diable peut te donner à manger. Le diable peut te donner à boire. Le diable peut te faire avoir des promotions, même dans ton propre travail, dans ta propre activité. Donc, ça on sait au moins, tout le monde le sait. Donner à manger aux gens ne veut pas dire qu'on a l'amour de Dieu, qu'on aime. Tu peux donner à manger à quelqu'un parce que tu veux aveugler cette personne, parce que tu veux la manipuler. Peut-être tu veux la distraire. Peut-être pour anéantir cette personne, pour endormir cette personne. Donc donner à manger n'est pas une preuve d'amour. Tu peux donner à manger à quelqu'un, c'est pour endormir cette personne. Tu peux donner à manger à quelqu'un, c'est pour aveugler cette personne. Tu peux donner à manger à quelqu'un, c'est pour envoûter, ensorceler, fasciner cette personne. Donner à manger n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve. Comprenez bien. Donc celui qui a une valeur devant Christ, ça dit aimer, il commence à discerner. Ne donne pas à manger à quelqu'un que tu n'aimes pas. Bon, et si quelqu'un qui ne t'aime pas te donne à manger, comment tu sauras? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Donc nous mangeons, je vais parler comme des autres, des nourritures, je parle comme ça. Nous prenons des choses des gens qui ne nous aiment pas. Des cadeaux. On mange leur repas. Nous marchons, nous vivons avec ces gens. Ces gens ne nous aiment pas. C'est vrai. On va des gens distribuer un peu partout. On a vu un serviteur de Dieu donner des sacs de riz. Mais après, on entend qu'il abusait des femmes, des jeunes filles. Ça sert à quoi que je te donne un sac de riz et après j'abuse de toi? Ou bien j'abuse de toi et après je viens te donner un sac de riz. C'est une corruption. Ça sert à quoi de donner des sacs de riz à tout le monde? Si dans le fond, ça ne vient pas de l'amour de Dieu. Ça sert à quoi de te dire, prends le dépannage, je t'aide, je distribue même, il y a le mot distribuer. Des biens pour la nourriture des pauvres. Pardon, Dieu a-t-il compassion des pauvres ou compassion des animaux, compassion, je ne sais même pas des riches. La Bible dit même si c'est aux pauvres que tu donnes. Ce sont les démons. Les démons peuvent aussi te faire donner à manger. C'est-à-dire tu as des biens. Tu convertis ces biens pour dire on donne aux pauvres. Les démons peuvent aussi te faire poser ces actes-là. Donc quand tu veux donner, rassure-toi que c'est l'amour de Dieu. Un esprit de sorcellerie peut aussi te faire donner. La sorcellerie peut te pousser, tu donnes à manger aux gens. Ça ne vient pas de moi, la Bible est claire. Distribuer aux pauvres. Donc tu peux te lever, un esprit du diable est en toi et te dit va donner à manger aux gens au village. Ça ne veut pas dire que tu aimes ces gens. Oh, moi je me soucie des pauvres vraiment. Et Paul était bien placé puisque comment dire, Pierre et Jean lui avaient dit comme tu vas là. Et Jacques, je crois.
Souviens-toi des pauvres. Donc Paul savait que lui, il avait l'Esprit de Dieu. Et quand il donnait aux pauvres, bien quand il allait donner à Jérusalem, il savait qu'il avait déjà l'amour de Dieu. Et il voyait que les Corinthiens, ils donnaient, mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leurs dons. Et les Corinthiens s'élevaient toujours pour aller donner aux pauvres. Paul dit aux Corinthiens, laissez ça. Vous n'aimez pas. Vous distribuez, donnez même tout, ça ne sert à rien. Donc, il va jusqu'à livrer le corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Donc il y a des choses qui ne servent à rien. Les démons peuvent te pousser, te conduire, peuvent t'inspirer. Le diable peut habiter en toi, la sorcellerie bien-aimée. Tu commences à distribuer, à donner aux gens. Ce n'est pas l'amour. On a vu, je ne suis rien et cela ne sert à rien. Voilà deux choses qui montrent que tu es délivré, tu es libéré des démons, tu es libéré de la sorcellerie. Je sais à quoi, quelle est ma valeur. Ce que je donne là, c'est à quoi? Est-ce que ce que je donne a une valeur devant Dieu? Tu peux donner à quelqu'un 1 million, 1 milliard, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. L'autre vient donner seulement 200 francs. Ces 200 ont plus de valeur que tes 10 000, ton million. Parce que l'autre a donné avec amour, sans démon, sans influence des ténèbres. L'autre est libéré de tout fardeau. Ah oui, arrêtons de donner aux gens. Bien, mais tu peux faire à manger, c'est le démon qui t'inspire. Tu vas croire que c'est l'amour, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu peux faire des choses, tu es convaincu. On a vu. Je ne suis rien. Cela ne me sert à rien. À quoi ça te sert de donner si tu n'aimes pas?